Bonsoir à tous, alors je vous remercie de regarder cette vidéo. J'ai tenu à la faire parce que, comme vous le savez, j'ai reçu la semaine dernière ce courrier du Parti républicain qui m'a informé qu'une procédure d'exclusion de LR avait été lancée à mon encontre, notamment sur l'initiative du secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, et que le comité départemental de la Fédération de Paris, à laquelle j'appartiens, allait être convoqué mercredi 11 décembre prochain pour statuer sur mon exclusion ou non à partir de 19h30. Alors, au cours de cette vidéo, je vais chercher à déconstruire point par point tous les éléments qui me sont reprochés et vous le verrez, cette procédure d'exclusion est finalement aberrante. On peut parfois se demander si c'est une vaste blague. En tout cas, on pourra également en tirer des conclusions et des enseignements. Alors, je vais commencer par vous lire le courrier qui m'a été adressé. Monsieur Techner, j'ai été saisi, alors c'est signé par Agnès Evren, la présidente de la Fédération de Paris. Monsieur Techner, j'ai été saisi par monsieur Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, à la suite de vos prises de position répétées en faveur d'un rapprochement de notre mouvement avec le Rassemblement national. Alors, deux éléments déjà. On voit tout d'abord que c'est bien une initiative du secrétaire général du parti. Agnès Evren d'ailleurs ne manque pas de le souligner. Et ensuite que ce qui m'est formellement reproché, c'est d'avoir plaidé pour un rapprochement avec le Rassemblement national et non pour m'être rapproché avec le Rassemblement national, non pour avoir finalement franchi ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse ligne rouge. Je reviendrai là-dessus. Je continue. Vos propos et agissements ont d'ailleurs été largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, semant le doute et l'ambiguïté sur votre engagement politique. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que pour moi, c'est plutôt clair, mon engagement politique. Vous savez, je suis un simple militant. J'ai adhéré à l'UMP il y a 7 ans. C'était au cours de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Mon premier meeting, c'était le 1er mai. Vous savez, ce grand meeting du Trocadéro Nicolas Sarkozy, j'avais été séduit comme beaucoup par la ligne Buisson. Et depuis, je n'ai cessé de défendre des candidats comme Fillon, les candidats aux régionales, BLMI aux européennes. Et là, au municipal, je soutiens Rachida Dati justement sur Paris et non le candidat de l'Union des droites, Serge Federbusch, pour lequel pourtant j'ai beaucoup d'estime, d'amitié, d'admiration. Mais du coup, sur mon engagement politique, il n'y a pas véritablement d'ambiguïté. Je suis adhérent à jour et je soutiens des candidats LR. Je ne soutiens absolument aucun candidat qui peut être opposé à un candidat LR pour les élections municipales. Alors, bref, je poursuis. Votre attitude constitue un manquement grave aux valeurs qui fondent notre famille politique. Elle n'est pas compatible avec l'esprit de notre mouvement. Ainsi donc, on considère aujourd'hui que si un militant est pour un rapprochement avec le Rassemblement national sans même l'initier, mais simplement en ayant cette opinion, il a des valeurs incompatibles avec celles des Républicains. Alors pour ça, j'aimerais citer quand même un sondage qui a été réalisé par le Figaro qui montre qu'il y a 57% des adhérents des Républicains qui souhaitent un rapprochement avec des personnalités soit du Rassemblement national, soit de ce qu'on appelle la droite hors les murs, comme Robert Ménard ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Alors, moi je veux bien, mais si on commence à les exclure, on va finir dans une cabine téléphonique et surtout, et là je m'adresse aux élus et aux cadres des Républicains, qui ira tracter ? Qui ira coller ? Qui ira militer ? Alors, je poursuis. En vertu de l'article 5 de notre règlement intérieur, le pouvoir disciplinaire à l'égard des adhérents non titulaires d'un mandat électif ou d'une fonction gouvernementale est confié au comité départemental de la fédération dont est issu l'adhérent. Ainsi, ils assument le fait que je suis un simple militant. Et donc je suis cadre, donc je n'ai pas de responsabilité, donc je ne suis pas redevable de quoi que ce soit, à part ma loyauté vis-à-vis de nos candidats LR pour les élections, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et où j'ai donné suffisamment de preuves. Ensuite, je ne vous dis pas la suite, on m'explique qu'effectivement, je peux, en vertu des statuts, faire appel à mon dossier, un dossier que j'ai demandé il y a quelques jours, je n'ai toujours pas reçu, visiblement le dossier, au moment où la procédure a été lancée, le dossier ne devait pas être créé, ce qui montre qu'il y a un petit problème là-dedans. Moi, je vais vous dire mon sentiment profond. Moi, je ne critique pas Christian Jacob, je ne critique pas le président de mon parti politique et à chaque fois dans les médias, je ne le fais jamais et je m'abstiens de ça. Je pense que c'est une initiative isolée. J'ai été extrêmement touché par de nombreux soutiens d'élus qui ont rappelé que l'exclusion ne faisait pas partie de l'ADN des Républicains.
que l'exclusion des simples militants, encore moins. Vous savez, Laurent Wauquiez lui-même, lorsqu'il était président du parti, n'a pas exclu des militants. Et lorsqu'il y a eu des exclusions des ministres qui étaient partis chez Emmanuel Macron, ça avait été tranché en bureau politique. Ensuite, j'ai entendu samedi dernier au Conseil national Aurélien Pradier, encore lui, le secrétaire général du parti, répondre à 2 militants de conseils nationaux, et je les remercie d'ailleurs, qui avaient interpellé la direction sur mon exclusion, sur ma procédure d'exclusion, et qui l'a contesté. Aurélien Pradier a dit: écoutez, j'écoute ce monsieur tous les 2 jours, et tous les 2 jours, il critique à la télévision Les Républicains, il dit qu'il ne croit pas en eux. Alors, je ne sais pas s'il me confond, parce que je ne me suis jamais retrouvé à la télévision en train d'expliquer que les Républicains étaient morts. Justement, au contraire, déjà, en général, je suis très peu invité à la télévision et sur les radios pour parler des Républicains. Je parle d'immigration, d'Europe, d'islam, de telle façon que le CCIF a porté plainte contre moi pour des propos que j'ai tenus chez Morandini sur CNews. Donc la question des Républicains, de la ligne, etc., j'en parle pas en général quand je suis à la télévision ou à la radio. Bref, et les 2 fois où je l'ai fait justement, c'était sur Sud Radio dans les vraies voix de Philippe David et également dans les incorrectibles de Sud Radio le dimanche. Et à chaque fois, je le disais, et parfois même j'avais des contracteurs qui me disaient: LR mort, qu'est-ce que tu fais dans ce parti, il faut t'en aller. Je disais que non, il y avait une partie des LR effectivement qui était ma confrontative, mais il y a toute une partie avec Bruno Retailleau, avec Julien Aubert, avec François-Xavier Bellamy, avec Guillaume Larrivé, avec Eric Ciotti et avec une majorité de militants et d'élus locaux, eh bien, qui sont des vraies personnalités de droite. Et c'est la raison pour laquelle je me suis toujours retrouvé chez les Républicains depuis 7 ans aujourd'hui. Et je dois le rappeler, et je les remercie, mais j'étais flatté, honoré que le Rassemblement National m'ait proposé des postes de collaborateurs, de tête de liste municipale, etc. Mais si à chaque fois j'ai refusé, c'est parce que j'ai ma place aujourd'hui chez les Républicains, et c'est une place que j'essaye de défendre aujourd'hui. Et donc, je trouve ça absolument vraiment bas de la part du secrétaire général de lancer ainsi des fake news, d'expliquer que j'irai tous les jours sur les plateaux critiquer LR, critiquer le parti, etc. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Aurélien Pradier que je suis d'extrême droite. J'ai beaucoup de respect pour ce jeune député qui a gagné dans une terre socialiste aux dernières législatives, mais il ne représente pas la droite à lui tout seul. La droite, c'est une diversité, il y a des libéraux, des souverainistes, des conservateurs, des gaullistes, voilà. Et à un moment donné, c'est pour ça que en fait, mon cas personnel, il n'est pas important dans cette affaire, mais il est intéressant et il est grave si on le considère dans le cadre de ce qu'un journaliste de l'opinion décrivait il y a 2 jours, Ludovic Vigogne, d'une dévauquésisation du parti. C'est-à-dire que les éléments les plus conservateurs sont soit mis de côté, soit menacés d'exclusion, soit on leur dit: écoute, t'es bien gentil, mais tu te tais. On a bien vu Valérie Boyer, François-Xavier Bellamy, Julien Aubert, Guillaume Larrivé, aucun poste au sein de la direction du parti. En revanche, c'est certain, Geoffroy Didier qui poignarde Bellamy sur une radio de grande écoute le lendemain des européennes, alors lui, on lui dit de s'occuper de 2 thématiques, dont la thématique du progrès. Alors très bien, génial. C'est-à-dire que le candidat pro-PMA et limite pro-GPA, c'est lui qui va s'occuper de définir quelle est la vision du progrès de la droite. Je pense que l'aile gauche d'En Marche pourra s'en inspirer, pourra s'inspirer de ses travaux. Mais voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que là, il y a un problème avec une jeune garde du parti. Et je pense encore une fois que Christian Jacob n'est pas dedans. Je pense qu'il a pu être débordé par cela. Cette jeune garde cherche à tout verrouiller, cherche à instaurer un délit d'opinion, cherche à instaurer une omerta. Mais au bout du compte, ils vont finir dans une cabine téléphonique si ça se passe comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je remercie tous les élus qui ont bien voulu me défendre, tout simplement. Défendre comme un militant normal. Des élus, et je tiens à le rappeler, qui ne sont pas d'accord avec la ligne que j'ai pu porter. Julien Aubert est contre l'union des droites, Guillaume Larrivé aussi, François-Xavier Bellamy. Mais Bellamy, comme Aubert, comme Larrivé, comme également Olivier Dassault, un député dont le soutien m'a extrêmement touché, eh bien tous ces élus-là, ils ont simplement dit: c'est aberrant d'exclure des militants. Parce qu'ils savent très bien que ce sont des militants qui vont tracter, qui vont coller pour eux lors des élections. Parce que si on commence à en exclure un pour son opinion divergente par rapport à la direction, par rapport à l'opinion d'un membre de la direction du parti, eh bien on va perdre beaucoup de militants. Et c'est pas comme si aujourd'hui les Républicains, lorsqu'ils ont fait 8% aux européennes, pouvaient se passer de militants.
Et donc, il va falloir se mobiliser. Moi, évidemment, je vais me battre. Je vais me battre, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous appeliez le parti, que vous interpelliez Christian Jacob, vos secrétaires départementaux, vos présidents de fédération, tous les élus, et qu'il y ait un mouvement de masse qui ne se contente pas de parler uniquement de mon cas, mais qui disent à un moment donné, les militants vont être étendus. Les militants, on ne doit pas juste nous dire, écoute, t'es bien gentil, cache-toi et tais-toi ou dégage. Parce que c'est les mêmes militants qui, à chaque fois de façon bénévole, qu'il pleuve ou qu'il grêle ou qu'il fasse extrêmement chaud, sont sur le terrain. Ont résisté au moment de l'affaire Fillon et ont résisté aux casseroles. Et donc ça, il faut le respecter. Et il faut le respecter d'autant plus qu'à un moment donné, la droite, encore une fois, elle est faite de sa diversité et de la diversité de ses sensibilités. Alors moi, je suis extrêmement attaché aux Républicains, encore une fois, contrairement à ce qu'on a pu dire. J'essaye de faire en sorte parfois, à mon humble niveau, de parler au nom de ces militants qui sont un peu oubliés dans les territoires, qui ont envie que la droite soit vraiment droite, qu'elle s'assume, qu'elle défense la nation, qu'elle défense l'identité, qu'elle défense les classes populaires, les classes moyennes. Et donc, on va se battre. Je vous tiendrai au courant de la suite. Je suis assez positif parce que, eu égard aux nombreux élus qui m'ont soutenu officiellement ou qui l'ont fait de façon plus officieuse, et je les en remercie. Mais malgré tout, je pense que le secrétaire général du parti aujourd'hui, pour le dire très clairement, veut dégager à la baïonnette absolument tous les militants qui ne pensent pas comme lui. Et le problème, c'est que je pense qu'il est assez minoritaire au sein de ce parti politique. Je l'invite encore une fois, et je l'ai fait la première semaine quand j'ai appelé à l'apaisement, je l'invite encore une fois peut-être à faire preuve de hauteur. On a besoin de rassemblement aujourd'hui lors de ces élections municipales. On a besoin de rassembler notre famille politique et non de diviser. Alors je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Encore merci de votre soutien. Et pour tous les militants et les élus qui ont pu regarder la vidéo et qui sont investis sur les municipales, je vous souhaite bon courage et on se retrouvera au mois de mars après les résultats. À bientôt.